Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à exploiter le Bluetooth dont l'objectif est d'extraire les SMS, mais aussi la liste de contacts. Je tiens à rappeler que cette vidéo a but éducatif, donc je n'encourage en aucun cas d'activité illégale. Tout ce que je fais ici, c'est dans mon environnement de test, donc je pense que vous aussi, vous ferez autant. Tout d'abord, sur Kali Linux ou la plupart des distributions Linux, il y a déjà un outil aujourd'hui qui est intégré dans Bluetooth CPL. Nous allons taper tout simplement Bluetooth CPL. Ensuite, nous allons taper la première commande Power On pour activer notre interface. Donc là, on peut remarquer l'interface déjà, il y a un problème au niveau de l'interface, pas de problème. Là, on remarque que l'interface, je l'ai touché et là maintenant, on peut faire des recherches. Donc ici, je repars dans le prompt ici, comme vous pouvez remarquer, s'il y a des ID, l'adresse MAC. Je fais tout simplement CTRL L. Ensuite, je rappelle la commande Power On. Là, vous remarquez que la réponse est maintenant différente. Ensuite, je tape je tape cette commande pour que l'appareil soit visible par d'autres appareils, donc l'interface carrément. Et ensuite, là, je tape cette commande pour que l'appareil soit parrainable par d'autres appareils. Et ensuite, je tape la commande Scan. Je valide la commande et ensuite, j'active le Bluetooth de mon téléphone. Et là, en passant, il a détecté le Bluetooth de mon téléphone. Donc là, je vais faire pair pour parrainer mon téléphone avec cet adaptateur. Là, vous constatez que mon téléphone demande de droit. J'accepte tout. Je fais s'associer et ici, je tape Yes. Tout simplement, le parrainage a bien fonctionné. Et cette fois-ci, je veux rendre cet appareil dans la liste de confiance. Donc, je vais faire Connect. Je tape cette commande et ensuite, on patiente un peu. Et là, je suis connecté. Donc, vous voyez que là, j'ai beaucoup d'informations, mais ne vous inquiétez pas. On va tout simplement taper la commande Trust pour que cet appareil soit classé dans la liste des appareils de confiance, pour que prochainement, je ne puisse pas avoir encore des questions sur le parrainage pour se connecter. Ensuite, cette fois-ci, nous allons explorer ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Nous allons tout simplement taper PHM. Ensuite, nous remplaçons l'adresse IP de notre appareil ici. Donc, c'était cette adresse MAC. Et ensuite, je valide entrée. Je crée un répertoire où sera stocké les SMS. Je vais prendre par exemple le répertoire test, tout simplement. Et là, on patiente. Vous allez voir que là, autant pour moi, je voulais dire la liste des contacts. Là, c'est la liste des contacts que je suis en train d'extraire de mon téléphone. Je vais prendre cette fois-ci Map pour extraire seulement les SMS. Donc ici, au lieu de je vais faire SMS, tout simplement. Et là, on attend. Là, vous voyez qu'il y a le pop-up qui sort. Je clique pour autoriser l'extraction des SMS. Je fais autoriser. Et ensuite, là, on peut patienter que l'activité l'extraction des SMS se fait de manière logique. Là, vous voyez que tout se passe bien. Je commence à extraire tous les SMS que j'ai au niveau de mon téléphone, sur les SMS qui sont au niveau du brillant, les messages envoyés, les messages reçus et autres. Je vais directement aller au niveau des SMS, parce que je pense que c'est la partie la plus importante. Ensuite, télécom. Et là, SMS. Quand je fais LS ici, vous voyez que là, par exemple, c'est le brillant, le message supprimé et les messages reçus. Je vais directement aller sur Inbox. Et là, cette fois-ci, vous voyez bien les SMS, la liste des SMS ici. Donc, ce que je vais chercher, si je prends par exemple le premier message ici, ce sont des fichiers tout simplement. Quand je fais 4, suivi ce que je viens de coller, là, vous remarquez par exemple, ici, qui a envoyé, je vois bien le message info. Donc ça, ce sont souvent les messages de l'opérateur pour dire, voilà, 4e promotion de FSA, rendez-vous RTL Money, tout ça. Donc c'est un message envoyé par RTL, mais vous pouvez voir tous les messages, laissez simplement l'outil. Non, ce que nous allons faire, c'est d'aller voir notre liste de contacts que nous avons extrait tout à l'heure. Donc là, nous allons faire LS. Et là, vous pouvez constater toujours la même chose. Et là, le PB au niveau de la liste de contacts, le contact 20. Et je vais faire par exemple 4. Et là, par exemple, vous allez voir que l'utilisateur s'appelle Tchelin. Voilà son numéro de téléphone. Et ensuite, je pourrais aussi voir tous les numéros de téléphone qui sont là, bien que sachez que ce soit l'extraction des messages, l'extraction des listes de contacts, j'ai tout coupé pour ne pas avoir une liste longue parce que j'ai beaucoup de SMS.
comment se protéger face à ce genre d'attaque? Premièrement, désactivez toujours votre Bluetooth. Regardez toujours les messages qui s'affichent. Si vous voulez vous connecter à un appareil, c'est bon, mais sinon, si vous voyez un message qui s'affiche, si vous voulez vous connecter, autorisez. N'autorisez pas parce que vous ne savez pas qui veut se connecter à votre appareil. Et ensuite, je rappelle que ici, les attaques peuvent aller plus loin jusqu'à la création des interfaces RFCOM, plus de contenu sur les attaques Bluetooth. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, lâchez un pouce bleu parce que cela m'encourage et inviter les gens à s'abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.